Taxi Coop Québec existe depuis près de 75 ans, mais avec la transformation qu'a connue l'industrie, avec entre autres l'arrivée d'Uber, la Coop, qui a investi près de 500 000 $ pour mettre en place une application mobile, connaît de sérieuses difficultés financières. Des solutions aux problèmes de dette accumulée et de liquidité sont envisagées. Vendre les terrains de la coopérative, par exemple celui-ci dans Limoilou, évalué à 1 100 000 $ et exigé jusqu'à 900 $ par détenteur de permis. Ou conserver les terrains et demander une contribution exceptionnelle de 2 600 $ par propriétaire de taxi. Rien n'est décidé encore. Il y a des propositions, c'est vrai, pour vendre des terrains. Peut-être on va augmenter la contribution. Peut-être on va donner d'un seul coup, comme on dit, les parts sociales. Au pire, allez, on va sortir de l'argent de nos poches. Ça va continuer tout simplement. Martin Noël, le directeur de Taxi Coop Québec, ne souhaite pas parler des difficultés de la coopérative sur la place publique pour l'instant, mais il espère que le gouvernement mettra en place des conditions afin que l'industrie soit concurrentielle. C'est sûr que nous, on espère que le législateur va amener des conditions d'un marché concurrentiel qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de se joindre à l'industrie du taxi traditionnel. En ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes. Ils ne sont toujours pas positionnés et nos problèmes de main-d'œuvre sont aussi liés à ça. Évidemment, les difficultés de l'industrie ne favorisent pas l'intérêt pour le métier de chauffeur. Et à Québec, depuis quelques mois, de plus en plus de clients se plaignent des délais pour obtenir un taxi. Cet employé du Hilton l'a constaté. Les clients, c'est sûr qu'après 15 minutes, se faire dire 3 fois « ça s'en vient », ils veulent l'accepter. Mais quand ça fait une demi-heure, ils sont mécontents. À Québec comme ailleurs, l'industrie du taxi traditionnel a donc un sérieux besoin d'aide pour traverser cette crise et se remettre sur les rails. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.